Bonjour, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience dans la forêt. Je suis en direction des parois, je me suis arrêtée, il y a une jolie vue là, je ne sais pas si vous la voyez. Une petite percée dans la forêt, là c'est vierge, il n'y a rien. Quand je suis en haut des parois, j'ai la vue sur, à 360 sur les montagnes en face, les Pyrénées, les rondeurs des montagnes de l'Aude et la vallée qui est juste... en dessous là, des parois, une espèce de vallée vierge magnifique. Voilà, donc je suis venue me mettre ici pour être tranquille par rapport au tsunami de basse fréquence qu'il y a en ce moment. Alors, petite vidéo sur le magnétisme une fois encore, pour aller dans la continuité des dernières vidéos qui évoquent le magnétisme. Qu'est-ce que c'est? Les différents processus relatifs au magnétisme et les différentes... magnétisme, attraction, vouloir, ego. Tout ça, ça va de pair. Hein, c'est ce qui régit les êtres humains ici-bas dans la dualité, d'une façon générale. Et ceux qui vont vers l'unité en faisant un travail sur soi, c'est s'émanciper de tous ces mécanismes relatifs à l'ego, le magnétisme pour passer dans le spiralé, pour passer dans le détachement, passer dans la pureté, dans la bienveillance, dans l'écoute de nos intuitions, c'est-à-dire le savoir universel source en soi, la conscience. Et donc je voulais relater une petite histoire d'un être qui se reconnaîtra très certainement, qui me faisait, à un moment donné, me reportait une histoire relative à une chamane. Et pour lui, c'était ça l'éveil, en fait. Hein. Pour lui, c'était ça l'éveil, c'est-à-dire, il était face à une chamane qui attirait les animaux et commandait aux animaux. Et il m'expliquait, il me disait, oh là là, c'était un monde merveilleux. Et puis il était, j'imagine, subjugué par le pouvoir de cette femme à attirer les animaux, attracter les animaux, et puis leur commander. Donc là, en l'occurrence, il faisait référence à un serpent. Il me dit, oh là là, il y avait un serpent au milieu de la route. Elle l'a fait se lever, ou elle l'a fait partir, ou venir, ou je sais plus. Bref, elle avait un pouvoir sûr. Et donc, c'est ça aussi le magnétisme. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Il y a attirer les animaux à soi. Alors, j'ai rencontré beaucoup d'êtres humains, hommes ou femmes, aussi qui attiraient. Plus on est dans notre aspect magnétique, animal. Alors, c'est pas forcément relié à l'ego, mais il y a souvent un peu d'ego encore dedans parce que l'animalité, quand on n'a pas retrouvé la conscience du principe féminin en soi, on est en prédominance d'animalité. Et ce qui veut dire que on a encore des mécanismes relatifs à la survie. Et l'ego, c'est une déclinaison des mécanismes de la survie. Hein, voilà, c'est la stratégie, le pouvoir, la manipulation, la victimisation, la peur, les rapports de force, les réactions exacerbées, c'est-à-dire on peut encore être explosif à tous les niveaux. On est plus un sauvage, plus que quelqu'un qui est dans la communication, quelqu'un qui va se renfermer tout de suite. Bref, tout ce qui est relié à la survie. Mais il y a ce pouvoir relié à l'attraction magnétique, relié à cette manne gouvernante ici-bas sur la planète, de laquelle on est composé de par notre corps physique, et puis de par plein d'autres choses. Et donc dans ce contexte, plus on est proche de son animalité, plus on attire les animaux. Parce que, alors il y a différentes raisons. Il y a le magnétisme en soi, qui est vraiment une énergie relative à notre aspect animal, magnétique, animal. Hein. On a le sang chaud, on est chaud, on génère de la chaleur. Un animal où vous approchez, c'est toujours chaud, chaud, chaud. Y a, dans les polarités, il y a le chaud et le froid, hein, féminin, masculin, chaud, froid. Et ça devrait circuler dans l'équilibre. Et puis, quand c'est pas dans l'équilibre, c'est soit plus d'un côté, soit plus de l'autre, soit plus féminin, soit plus masculin. L'idée, c'est d'aller vers l'équilibre et puis d'être dirigé par... En tout cas, ce qui revient à sa juste place à l'heure actuelle, c'est le principe féminin en soi. Bon, ça demeure ma conscience, c'est ce que je partage depuis 2012. Et donc j'ai été confrontée, même moi y compris, hein, quand on est plus dans son principe masculin, on a des effets magnétiques et on va attirer beaucoup plus d'animaux. Donc dès que vous allez quelque part, hein, les animaux vont affluer dans tous les sens et puis ils vont pas avoir peur de vous parce qu'ils reconnaissent le magnétisme qui est en vous, l'aspect animal. Ensuite, il y a le comportement de l'individu par rapport aux animaux. Soit ils viennent vers vous tout seuls, on se dit oh là, un être magique, je suis magique, j'attire tous les animaux, je suis éveillé. Du coup, les êtres d'une façon générale autour qui ne vivent pas ça vont penser que vous êtes très éveillé. Et puis, comme une chamane qui va commander au serpent, à l'éléphant, ou j'en sais rien, pas l'éléphant parce que c'est pas de la même nature, mais et en fait, c'est un pouvoir réellement relatif au magnétisme que vous dégagez. L'animal reconnaît l'animalité en vous, et donc l'animalité, c'est pas l'unité, hein, c'est l'animalité.
Pour autant, pour moi, l'équilibre, c'est les deux. C'est l'aspect cosmique et l'aspect animal fusionné. Et c'est le cosmos qui est en train de revenir à l'heure actuelle à travers la conscience. Et donc, l'animalité, c'est tout ce qui est relié au corps, voilà, hein, tous les flux du corps, voir l'astral, c'est-à-dire voir les arbres, comment ça circule au niveau des arbres, les méridiens, etc. Et puis, je voulais en revenir aux animaux où beaucoup d'êtres cherchent à... Alors, d'une part parce qu'il y a un rapprochement avec les animaux, hein, on se sent plus proche des animaux que des êtres humains. En général, quand on est plus dans son animalité, on est souvent en rébellion contre les êtres humains. Alors d'une part, les êtres humains qui font du mal aux animaux, d'autre part, les êtres humains d'une façon générale parce qu'on trouve qu'ils sont plus cruels que les animaux eux-mêmes, donc on est plus proche des animaux, on se sent plus proche. Et d'autre part, on cherche toujours à attirer les animaux, c'est-à-dire soit ils viennent vers nous, soit on en voit et puis on veut absolument les caresser. C'est-à-dire, imaginons, je vois passer un animal, un chien, un chat, un Scooby-Doo, une souris. Je suis très dans l'animalité où je vais être un peu encore dans l'ego et je vais vouloir, c'est-à-dire vouloir faire un câlin. Il y a toujours un espace en nous qui veut faire un câlin. Parce qu'on trouve que de l'animal, on est subjugué par les animaux, hein, on trouve ça beau, ah c'est beau alors. Soit on a un chasseur et puis on trouve ça beau puis on veut le tuer parce qu'on a un aspect un chasseur, hein. Ça fait partie aussi des aspects animaux. Je suis née dans une famille de chasseurs, je sais ce que c'est. Mon frère adore aller dans la forêt, traquer l'animal, mais surtout parce qu'il le voit, il arrive à le capter, à le voir. En fait, il est lui-même un animal, et les animaux, c'est quoi? Ça aussi, cet aspect-là, hein. Un animal, c'est la loi de la survie. Donc, ils s'entretuent entre eux pour des histoires de pouvoir, de territoire, de femelles, voilà, où ils se blessent, où c'est jusqu'à la mort, voilà, les combats, où tout dépend des animaux. Où il y a toujours des joutes, et puis on traque un animal peut traquer tout simplement parce qu'il a besoin de se nourrir. Donc il va traquer un autre animal, et les êtres humains, des chasseurs, c'est ça, on va traquer un autre animal, on trouve ça très très beau. Donc soit on va vouloir le tuer, soit on est pacifiste, on adore les animaux et on est pacifiste, c'est-à-dire on les protège et on veut les caresser, c'est-à-dire on veut absolument, et on va utiliser plein de subterfuges pour les caresser, les attraper pour leur faire un gros câlin. On voit un lapin, un lézard, une souris, un aigle, n'importe quoi, voilà, et un aigle blessé ou n'importe quoi, on va essayer de caresser, on va essayer de... Et donc, il y a cette notion de approche qui est relative au vouloir. Le vouloir, je veux le caresser parce que je trouve ça beau. Et donc, qu'on soit un homme ou une femme, ces aspects un petit peu déséquilibrés de je veux caresser, sans prendre conscience que peut-être l'animal, il a peur d'être à l'écoute de l'animal. Et en opposition ou en face de ça, c'est justement le rapport à un être équilibré, en tout cas pour ma part. J'adore le monde animal, bien sûr. J'ai conscience des aspects positifs comme négatifs dans le monde animal ou végétal, hein, les aspects de la survie, de la prédation, etc. Et puis les aspects de la beauté. La beauté, c'est quoi? C'est mon propre regard qui observe la beauté. Voilà, un animal qui, dans un royaume animal, peut-être qu'il voit de la beauté nulle part, hein. Il est toujours en état de survie, en train de chercher à manger, en train de préserver le territoire, en train de... Voilà, c'est notre regard à nous qui voit la beauté. Parce que... on est un royaume, on va dire entre guillemets, supérieur en termes de conscience, d'élargissement de conscience. Donc, bien moi, quand je vois des animaux, je cherche pas à tout prix à les caresser, je les laisse venir vers moi. Je vais peut-être les appeler, voilà. Pour la plupart du temps, des animaux qui sont plus ou moins domestiques, bien sûr, mais un animal sauvage, voilà, je vais pas chercher à l'attraper, l'apprivoiser, à utiliser plein de subterfuges pour absolument... je vais être là. Je peux avoir envie, bien sûr, parce qu'un être humain, on a toujours notre petit enfant intérieur on ne connaît pas cette chose, on la trouve belle, hein. C'est comme un être humain qu'on voit passer, hein. On est un homme ou on est une femme. Je suis un homme, puis je vois une femme passer. Oh, elle est belle, oh là là, j'aimerais bien la caresser. C'est exactement ça. Donc, on va utiliser plein de subterfuges pour essayer de caresser l'animal, que ce soit un animal ou un être humain. Et on va y aller en force, c'est-à-dire on va pas écouter l'animal qui peut-être a peur, qui peut-être n'a pas envie de venir vous voir parce qu'il a autre chose à faire, et que du coup, d'aller caresser, c'est aller à l'encontre. C'est comme d'aller à l'encontre d'une femme ou d'un homme qui en gros n'a pas envie de venir vers vous, et d'insister en force, ou alors d'utiliser plein de subterfuges. On va mettre en place des pièges, on va mettre en place de l'intérêt, on va se maquiller, on va se masquer, on va se faire voir sous son meilleur jour, on va voiler sa face et on va faire croire, on va utiliser des stratégies pour que la dame de nos pensées ou l'homme de notre vie nous aime.
on va mettre en place des choses pour essayer de caresser, voilà, bah, enfin, caresser en gros c'est copuler. Bon, un être humain qui va vers un animal, c'est pas pour copuler, mais on veut obtenir des choses. C'est ça l'ego, hein. On veut à tout prix, et donc on insiste, on utilise plein de subterfuges. Et puis, ben, si cet animal veut pas, ou si cette femme ou cet homme ne veut pas, parce que ben, cette personne en a rien à faire de vous, c'est-à-dire elle veut pas être votre petite amie, ou cet homme n'est pas intéressé par vous, cette femme n'est pas intéressée. Moi, s'il y a une femme qui m'intéresse et puis elle n'est pas intéressée par moi, ben, je ne vais pas insister pendant 15 ans. Voilà, je ne vais pas mettre en place des subterfuges, etc. Surtout si c'est jamais rien passé. Hein, vous êtes subjugué par quelqu'un pour X raisons, soit par la plastique, comme pour les animaux. Hein, on voit une plastique, on voit des couleurs, on voit une majesté, on voit... Voilà, puis je voudrais le caresser. Les enfants, c'est ça, on veut le caresser. Mais on va sauter sur le petit chat, on va le tirer par la queue, allez viens, puis on va l'écrabouiller. Et de faire un câlin. Et ben, on a le même comportement que les êtres humains, voilà, on fait tout pour attirer, on insiste lourdement, on appelle 40 milliards de fois, même si l'autre ne veut pas vous parler, vous avez déjà expliqué 40 milliards de fois que pour X raisons, on insiste, on insiste, on insiste. Moi, alors en face de cela, mon comportement c'est quoi? J'aime tout autant le monde de l'animalité, le monde de la forêt, et j'adore, je suis née, j'ai été élevée par mes grands-parents en grande partie, mes parents et mes grands-parents, j'ai grandi dans une ferme, donc les animaux je connais très bien. Les animaux sauvages un peu moins, mais quand même aussi, parce que j'en ai croisé pas mal pendant mes voyages, ici en France et pendant mes voyages, un peu partout. J'étais très attirée, c'est normal parce que c'est beau, c'est un espace de notre être, notre propre animalité, puis la beauté, puis l'aspect sauvage. Et donc, et puis d'une façon générale, quand je croise des animaux entre guillemets, j'ai l'exemple tous les jours, hein, en bas de chez moi, il y a toute une flopée de petits chats, de moyens chats, de grands chats, etc., qui sont plus ou moins sauvages, d'autres pas forcément sauvages. Eh bien, évidemment, j'adore, donc je cherche toujours à aller faire un câlin. Mais quand je cherche à faire un câlin, je ne force rien. Je me contente d'être là. Là, puis coucou, tu viens Minou? Tu veux faire un câlin? Et si le chat veut, il vient. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Je ne vais pas courir après pendant 15 ans pour essayer d'attraper le chat pour absolument, comme des oiseaux, le nombre de fois. Puis ce que j'ai noté aussi, c'est que, voilà, je respecte. En fait, ne pas forcer, c'est respecter l'autre. C'est-à-dire un animal ou un être humain qui ne souhaite pas venir vers vous, il a ses raisons. Quelles que soient ses raisons, eh bien je respecte. Les raisons, ça peut être la peur, je respecte la peur. Si ces raisons, c'est tu me plais pas et j'ai pas envie, pour X raisons, il y a des choses qui me plaisent pas en toi et j'ai pas envie d'aller vers toi, je respecte ça. En fait, quand on est dans l'ego, on force et on n'écoute pas l'autre. On n'écoute pas du tout. Même si l'autre va nous verbaliser la raison pour laquelle on ne veut pas, je ne veux pas pour XX raisons, ou qui tout simplement par son comportement vous montre que je n'ai rien envie de spécial, j'ai rien envie de faire avec toi de spécial parce que ou voilà, où je souhaite que une certaine chose et pas d'autre chose pour des raisons qui m'appartiennent. Et si c'est verbalisé, il s'agit d'entendre. Si on n'entend pas et qu'on continue, on force, hein, on insiste, on est dans l'ego en totalité et puis c'est énergétivore, voilà. Puis au bout d'un moment, voilà, il va se passer, soit la personne va vous envoyer bouler, soit elle va couper la relation, soit, les animaux c'est pareil. Respectez-les. S'ils viennent pas vous voir, c'est qu'ils ont des bonnes raisons. Alors d'une part parce que ils appartiennent au royaume de l'animalité. L'animalité, c'est régi essentiellement par la peur. C'est-à-dire un animal, d'une façon générale, ils ont peur. Pas tous, mais d'une façon générale. Parce qu'ils sont dans un environnement de prédation quasiment 24 sur 24. Donc un être humain, potentiellement, c'est un être qui va leur faire du mal. Du coup, ils sont souvent régis par la peur. Je respecte. D'autre part, si un animal vient vers moi, c'est-à-dire je peux me mettre en état d'accueil, et c'est ça le matriarcat, on est en état d'accueil. Je suis là, le chat, alors je vais prendre l'exemple d'un chat, parce qu'un animal sauvage, justement, il est sauvage, donc c'est pas fait pour être caressé, un animal sauvage. Hein. Il fait ce qu'il veut, il a très peur de vous, et essayer de le caresser, c'est potentiellement forcer sa peur. Hein. C'est-à-dire, alors je vais prendre un exemple après, je vais vous montrer un exemple après d'animaux sauvages que j'ai appréhendés. Mais là, je parlais des animaux qui sont proches de nous, les chiens, les chats. Après, il y a des animaux domestiques comme des éléphants, voilà, des animaux qui ont en fait appris à côtoyer les êtres humains et qui du coup ont fait évoluer leur conscience. Leur conscience, c'est-à-dire voilà, l'amour
cohabiter avec un être humain quand on se rend compte que finalement cet être humain nous protège, nous fait du bien, il y a une relation d'amour qui peut s'installer. Mais tant qu'il n'y a pas eu ce côtoiement et ce partage, je respecte. Et donc quand je vais en bas de chez moi qu'il y a ces chats, dans ces chats-là, alors je l'ai vu, hein, il y a une portée de petits chats là en ce moment, une portée de petits chats, et dans ces petits chats, il y en a un, j'ai pu observer, j'ai adoré, je suis restée 1 heure à les observer. Il jouait, il y en a un qui jouait tranquillement, d'abord qui était donc en dehors de chez lui. Il était tranquille allongé comme ça, tranquille, paisible. On voyait qu'il était paisible, serein, confiant. On peut imaginer que c'est un être matriarcal. Il est dans l'équilibre de ses polarités, il est dans la confiance, il était là, paisible. Peur de rien, des voitures qui passaient à 3, même pas 2 mètres. Il jouait tranquille, on voyait qu'il était en confiance totale. Et moi j'approche, même pas peur, il n'est pas parti. À côté, il y avait son petit frère, sa petite sœur, qui bondissaient dans tous les sens, qui avaient peur comme ça, qui te regardaient, dès qu'il y avait un bruit, il sautait, puis il partait en courant, très peur, et j'arrivais pas trop à approcher. Mais celui-ci qui était confiant, je me suis posée devant, coucou, j'ai fait un petit câlin, il avait pas peur, et c'était ok, il m'a un animal qui veut pas, il s'en va, voilà, il s'en va, alors ne forcez pas, ne cherchez pas à l'attraper, à le serrer dans vos bras, et s'il a pas envie, il a très très peur, respectez la peur des êtres. C'est comme récemment, là j'étais pris en stop par un chaman ou quelqu'un qui venait de la Bretagne faire un stage. Et puis à chaque fois, je prends mon masque et je demande à l'interlocuteur, est-ce que vous souhaitez que je porte le masque ou pas? Et puis là, le gars, il fait, mais non, moi que tu... Et puis il s'offense tout de suite, mais non, mais c'est bon, voilà, mets-le si tu veux toi. Mais je dis, non, mais... Et puis j'explique à chaque fois, parce que j'ai pas envie de me fâcher, je suis là pour... Je respecte tout à chacun. Et j'explique au monsieur, je demande tout simplement parce que je respecte l'individu. Oui, respecter la peur, n'importe quoi, la peur c'est, et puis il m'explique qu'il part tout dans un truc d'eux, et puis genre fâché, et genre la non-acceptation totale de la peur. Et là, j'ai l'incompréhension totale. Un gars qui était un gars spirituel qui donnait des enseignements sur... c'était sur la culture celte, qui datait des millénaires et des millénaires. Et qui était dans l'inacceptation totale de la peur. Et pour moi, le matriarcal, c'est comprendre tous les aspects de l'humanité. Les gens, oui, il y a des gens qui ont peur, j'accepte la peur. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir peur, j'accepte. Je ne vais pas me dire, oh, n'aie pas peur. Ça dépend des circonstances. Et puis, si la personne, elle transit comme un animal, elle transit de peur, vous voyez qu'il est en train de trembler, puis vous voulez le caresser, ou vous l'avez entre vos mains, vous le serrez parce que vous n'avez pas peur, vous voulez faire un câlin. Puis vous voyez qu'il a très très peur, mais il risque un arrêt cardiaque, ce pauvre animal. Ne forcez pas les animaux, ni les êtres humains, n'utilisez pas de stratégie. Quelqu'un veut pas être avec vous, il veut pas, n'utilisez pas de stratégie. Ça sert à rien. Et respectez l'individu dans sa globalité. Il veut pas, il veut pas. Et donc, les petits chats, j'ai tout simplement vu que naturellement, dans une portée, il y en avait un qui était confiant, il n'y avait rien de spécial, c'était ses gènes. Et puis sa petite sœur, elle avait peur. Et puis voilà, dans les autres chats qui sont un peu plus grands, il y en a une qui vient vers moi régulièrement. Je fais comme ça, je fais un petit câlin, je parle doucement. Elle vient, et puis son frère, il est totalement flippé. Je cherche pas à le caresser, ni à l'attraper, ni rien. Il est beau et je le vois de loin. Comme je observe plein d'animaux, je vais pas chercher à les caresser. Et donc, quand on est en pâte, moi je sens la peur, je le sens et je le sens dans mon corps. Une fois, j'avais un petit oiseau qui était tombé d'un nid. Et puis, voilà, j'habitais encore à Arques à l'époque. Et puis, il y avait le chat en dessous qui était en mode comme Titi Gourminet, hein, les petits oisillons. Et donc, j'essayais à chaque fois de les remettre avec ma compagne, ma soeur, j'essayais de les remettre dans le nid. Et puis, en utilisant des gants, etc., en faisant très attention, parce que je sais très bien qu'il ne faut pas laisser d'odeur, etc., il ne faut pas toucher. Et puis, j'ai commencé à m'approcher en sachant d'une part, et d'autre part en sentant, c'est-à-dire j'ai commencé à m'approcher. Et là, je me suis rentrée en empathie directe avec l'oisillon. J'ai senti tout ce qu'il sentait à l'intérieur de son corps, son cœur qui papa, et qui était à la limite d'avoir un arrêt cardiaque. Il était dans le coin comme ça, transi de peur. Et puis là, récemment encore, j'ai vu un bébé qui est tombé du nid. Il est tombé du nid, je le laisse. Voilà, je lui fais un petit câlin, je le laisse, c'est la nature. Je ne vais pas le remettre le prendre ou quoi, qu'est-ce que je vais faire avec je fais pas partie de son royaume. Le prendre dans mes mains, c'est risquer un arrêt cardiaque. Voilà, donc je l'ai laissé, je lui ai souhaité bonne chance. Et puis le destin va faire que il va s'en sortir ou pas, malheureusement. Il est dans un royaume animal et donc peut-être qu'il allait rencontrer un prédateur ou pas, parce qu'effectivement les animaux, c'est un monde de prédation. Les bébés, une fois qu'ils naissent, et les bébés de toutes sortes, souvent ils sont livrés à eux-mêmes, et puis c'est ce qui fait justement la rudesse de cette vie.
et qui fait en même temps la force des animaux aussi, c'est qu'ils sont livrés à eux-mêmes et ceux qui survivent, c'est les plus forts. C'est ça la loi du plus fort. C'est ça la rudesse, c'est ça la survie, c'est que ben, ceux qui survivent, c'est ceux qui, qui sont, voilà, qui passent entre les mailles du renard, de l'aigle, de toutes les autres bêtes qui sont là en mode de prédation en permanence parce que bah, ils doivent se nourrir. Voilà, c'est des carnassiers, c'est pas des, on va dire, des êtres, des herbivores. Les herbivores, c'est culture matriarcale et les carnassiers, ben, c'est tout ce qui est originaire des cultures patriarcales qui ont fait de la génétique. Bref, tout ça pour vous dire que les aspects magnétiques, quand on attire les animaux à soi et puis on hypnotise, etc., ben, on a peut-être encore un pouvoir sur et qu'on laisse pas le libre arbitre à l'animal. Voilà, un animal, s'il vient pas vers soi, si vous générez pas un champ magnétique particulier, si vous émettez pas une intention particulière de oh, viens vers moi, ben moi je les observe, je les vois et puis je les laisse tranquilles, voilà, je les laisse tranquilles. Et je me sens en gratitude d'avoir été témoin ben, d'un sanglier, d'un cerf, d'un hibou, d'une chouette, d'un éléphant, de que sais-je. J'ai vu 4 milliards d'animaux sur la planète en allant en Afrique, en allant au Brésil, en allant dans plein de pays du monde. Ben, je suis en gratitude et on les observe de loin, voilà, on va pas se rentrer tout fort comme ça, là, puis aller les prendre dans nos bras, sauf si vous les avez eu bébés, mais sinon c'est pas dans l'ordre des choses. Et comme au même titre d'aller apprivoiser ou forcer une relation alors que quelqu'un veut pas de vous, ben, mais c'est ça l'histoire des êtres humains dans l'ego, les hommes en particulier, ou les femmes qui sont dans leur principe masculin prédominant, dirigés par l'ego. On va revêtir de plein de stratégies, on va se masquer, on va faire en sorte que l'autre ben, on va correspondre à la réalité de l'autre. Bref, on va maquiller la réalité pour que l'autre, pour arriver à caresser l'autre, pour arriver à être en couple et copuler. Et puis souvent, quand on a réussi à copuler, ben voilà, on se barre. Ça, c'est souvent certains êtres humains, pas tous bien sûr. Hein. Il y en a qui cherchent des relations de cœur ou qui déploient des relations de cœur sans chercher. Puis d'autres qui cherchent juste à copuler, comme ben, c'est ça, on est plus proche de l'animalité, on copule. Et mais on fait tout ce qu'il faut pour pécho une fille ou un garçon, juste pour copuler. On reste dans les notions de pouvoir, de plaisir, organique, hein, physique essentiellement, au détriment de ben, l'équilibre, c'est la conscience. Voilà Scooby-Doo. Je voulais parler de ça. Je vous fais des gros bisous. Je vais continuer mon chemin et je vous embrasse bien fort. Et pensez au petit pouce bleu. Tchuss.